On s'est éclaté. Les scénaristes ont vraiment une volonté de renouveler les histoires, de proposer des choses nouvelles. Et même si là, justement, dans cette saison-là, on peut avoir l'impression que la boucle est bouclée, c'est quand même très intéressant, en fait, je trouve, de regarder la problématique par les yeux d'un ado garçon de 17 ans, voilà, quelques années plus tard, ça n'a rien à voir finalement, en fait. Et donc non, on a des scénarios qui arrivent à se renouveler vraiment bien. Donc moi, tant que j'ai des histoires qui m'intéressent à raconter, je suis pas lassée. Je pensais beaucoup à Victoria, notamment Abril, qui a quitté la série et qui apportait vraiment ce côté très Almodovar, passer du rire aux larmes, tellement vivant et humain. Et c'est vrai que depuis qu'elle était plus là, on avait perdu ça. Et j'ai vraiment eu l'impression, ouais, de retrouver les premières années. Donc, je pense que ça marche. C'est vraiment un travail d'équipe avant tout. Vraiment, je tiens à souligner ça parce que c'est impressionnant. J'ai jamais vu en fait une production où c'est à ce point toute l'équipe qui porte le bébé. C'est le cas de le dire. Mais vraiment, ouais, on est tellement soudés, à la fois l'équipe artistique, donc ça va être les scénaristes, la réalisation. On est tellement soudés, tellement proches, on aime tellement travailler ensemble qu'on y met tous d'une autre, en fait, vraiment. Et que c'est pour ça que cette série, elle est aussi humaine et qu'elle plaît tant aux gens, je pense, parce que voilà, elle est faite avec beaucoup de cœur. Lou Denis et Lyon est incroyable. C'est un partenaire de jeu génial. Il a une énergie de dingue tout en étant quand même. C'est quelqu'un qui a une énergie de fou, mais qui va pas vous en prendre. On est devenus complices très, 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 très vite. Et c'est un vrai, vrai bonheur de jouer avec lui, vraiment. Non, vous allez voir, enfin voilà, on s'est éclaté. Vous verrez dans les habitudes quotidiennes de Clem que voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Elle fait son compost, elle achète en vrac, ça se voit parce que tout est rangé dans des bocaux. Je trouve qu'on est dans une telle urgence climatique que en fait, je ne veux plus que mon travail ne serve pas cette cause. C'est-à-dire qu'en fait, tout mon quotidien, il est voué à défendre l'environnement, la biodiversité, la justice sociale, les humains. Et mon travail me prend, je sais pas, tellement de temps. Moi, j'essaye vraiment de construire un futur à peu près viable pour mes enfants. Donc, évidemment que je veux que mon temps de travail, il participe à cette construction. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment expliqué ça à la production et à la chaîne en leur disant que maintenant, il fallait vraiment voilà, que l'écologie rentre dans le récit. Et sur le tournage de Clem, on fait beaucoup d'efforts qui ne se voient pas à l'image. Mais voilà, la production loue que des voitures électriques ou hybrides. On n'a plus de groupes électrogènes, qui sont extrêmement polluants. On avait une poubelle de recyclage de masques. On a bien sûr des poubelles de tri. On a bien sûr une table régie qui est exclusivement bio. L'industrie audiovisuelle est extrêmement polluante et on le sait. Donc voilà, mais chaque année, on avance et on fait un peu plus et donc c'est chouette. Je pense que je deviendrais un peu folle si j'avais que Clem, parce que là, je serais vraiment schizophrène, je pense, pour le coup. Non, ça me fait du bien, évidemment, d'aller explorer d'autres personnages et d'enfiler d'autres peaux, ça c'est sûr. C'est vraiment un besoin vital. Et puis la petite femelle, là, c'est carrément une expérience mystique, honnêtement. Voilà, jouer quelqu'un qui a existé, qui a tant souffert et dont l'histoire est encore tellement d'actualité, honnêtement, c'était incroyable comme expérience. C'était très, très bouleversant, très fort. Et je dis mystique parce que oui, j'étais connectée à elle. Alors là, j'avoue que j'ai pas d'actu à venir à part Clem en film ou en série, et c'est
pas mal parce qu'il faut que je m'occupe un petit peu de chez moi, de ma ferme. Donc, moi, j'ai une ferme bio. Voilà. Et là, on ouvre dans les semaines qui viennent une boutique de producteurs locaux. Donc, où nous, il y aura nos fruits et nos légumes. Et en même temps, ben, il y aura aussi toutes les productions des artisans et des paysans autour de nous. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un événement qui nous tient vraiment à cœur. Merci beaucoup de nous suivre comme ça. J'espère que cette interview vous a plu et intéressé. J'espère vraiment que cette saison, cette nouvelle saison vous plaira. N'hésitez pas à commenter vraiment, à vous exprimer sur les réseaux. On regarde tout, ça nous intéresse énormément. C'est grâce à vous qu'on construit cette série depuis le début. Donc voilà, vous faites partie de l'aventure pleinement. Donc merci beaucoup et à très vite.